Dans les Écritures, Lucifer est souvent perçu comme l'ange déchu qui s'est rebellé contre Dieu et est devenu Satan, l'adversaire. Bien que son nom Lucifer n'apparaisse pas souvent, plusieurs passages décrivent sa chute, son rôle initial et son opposition à Dieu. Voici une sélection de 15 versets qui traitent de Lucifer et de sa transformation en adversaire spirituel. Premier verset, Ésaïe, chapitre 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi qui terrassais les nations. Ce verset est souvent interprété comme une description de la chute de Lucifer, un ange brillant qui a été précipité du ciel en raison de sa rébellion contre Dieu. Deuxième verset. Ézéchiel chapitre 28 versets 12 à 14. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses. Tu étais un chérubin protecteur. Ce passage est souvent vu comme une allusion à Lucifer avant sa chute. Il était un chérubin magnifique, plein de gloire et de sagesse. Troisième verset, Ézéchiel chapitre 28, verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Ce verset décrit l'orgueil de Lucifer, qui a été corrompu par sa propre beauté et son arrogance, conduisant à sa chute. Quatrième verset, Luc chapitre 10, verset 18. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Jésus fait référence à la chute de Satan, souvent associée à la chute de Lucifer, qui a été précipité du ciel pour sa rébellion. Cinquième verset, Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Lucifer, devenu Satan, est décrit ici comme le dragon, expulsé du ciel avec ses anges rebelles après avoir perdu contre l'archange Michel. Sixième verset, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Lucifer, initialement un ange de lumière, continue de tromper en se faisant passer pour une source de lumière malgré sa chute. Septième verset, 1 Timothée, chapitre 3, verset 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Paul avertit ici des dangers de l'orgueil, rappelant que Lucifer lui-même est tombé dans ce piège, menant à sa condamnation. Huitième verset, Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Ce verset met en évidence la nature trompeuse de Lucifer après sa chute, devenu Satan, l'ennemi de la vérité. Neuvième verset, Jude, verset 6. Il a réservé pour le jugement du grand jour, dans des liens éternels, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Lucifer et les anges déchus sont ici décrits comme étant liés pour le jour du jugement, ayant abandonné leur place initiale auprès de Dieu. Dixième verset, Matthieu chapitre 25 verset 41. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Le sort final de Lucifer, devenu Satan, et de ses anges est le feu éternel, préparé pour eux en raison de leur rébellion contre Dieu. 11e verset, Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Lucifer, maintenant Satan, est destiné à la destruction éternelle dans l'étang de feu à la fin des temps. 12e verset, 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce verset rappelle que Lucifer, devenu Satan, est constamment en quête de personnes à détourner de la foi et à détruire. 13e verset, 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans les abîmes de ténèbres,
Lucifer et les anges déchus sont précipités dans les ténèbres, symbolisant leur chute et leur condamnation pour leur rébellion. 14e verset, Job, chapitre 1, versets 6 à 7. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Ce passage montre que Lucifer, devenu Satan, continue à rôder sur la terre, cherchant des occasions d'accuser et de tenter les hommes. 15e verset, Apocalypse, chapitre 9, verset 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Lucifer, sous le nom d'Apollyon ou Abaddon, est ici décrit comme le roi de l'abîme, symbole de destruction et de mort. Ces versets montrent l'histoire tragique de Lucifer, un ange de lumière devenu Satan, l'adversaire. À travers sa chute, son orgueil et sa rébellion, Lucifer nous rappelle le danger de s'éloigner de Dieu. Toutefois, la Bible est claire sur son sort final et l'autorité ultime de Dieu sur toutes les créatures, y compris les anges déchus. Restons vigilants, enracinés dans la vérité de la parole de Dieu, afin de ne pas tomber dans les pièges du diable.